Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour le déballage de la Lips Monthly du mois de juillet. Donc j'ai déjà ouvert l'enveloppe pour éviter le bruit comme la dernière fois, mais je n'ai pas du tout regardé. Alors, pour commencer, la petite trousse. Donc pour le coup c'est exactement la même que la trousse que j'ai reçue au mois de juin. Elle est très jolie, par contre c'est un petit peu dommage, j'aurais bien voulu une trousse différente, tant pis. Alors, comment ça se présente? Donc, nous avons le menu, donc la Lips Monthly donc, du mois de juillet. Je ne regarde pas les produits, donc il y a 4 produits et il y a une valeur de 61,44 $. Comme la vidéo précédente, je vous mettrai les conversions ici ou ici donc pour l'euro et je vous mets toutes les informations concernant le site et l'inscription en barre d'infos. Donc, c'est parti. Premier produit que j'attrape. Alors, Harvey Prince. Voilà. Donc, c'est un rouge à lèvres. Il se présente comme ceci. Ah bah non, c'est pas un rouge à lèvres. C'est pas un rouge à lèvres, c'est une eau de parfum. Hop, donc là, j'ai 8,8 ml. Et donc, avec Prince, c'est un mini roller. Donc, c'est censé être un full size et il vaut donc 21 $. Alors, qu'est-ce qu'il sent? Donc, c'est une bille, principe des rollers. Et ouais, ça sent pas mauvais, c'est légèrement masculin quand même. Alors, ça sent un petit peu entre l'eau de Cologne et la savonnette quand même. Mais bon, c'est pas désagréable. C'est pas forcément une odeur que je porterais. Je vais peut-être le donner à quelqu'un. Alors, donc, c'était le premier produit. Ensuite, donc, ceci, donc de chez Lord & Berry. Donc, il s'agit d'un crayon à lèvres. Lord & Berry, donc c'est un full size qui vaut 19 $ et c'est un rouge orangé. Et donc en swatch, il est très 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 crémeux. Et en swatch, il donne ceci. Donc vous le verrez peut-être beaucoup plus flash à la caméra que ce qu'il n'est en vrai. Ouais, il est peut-être plus orangé que rouge d'ailleurs. Il est super joli. Je poursuis. Donc, j'attrape ceci, Mika Beauty Cosmétique. Et donc, il s'agit d'un lip balm paint, donc un baume à lèvres teinté en couleur Velvet Rose. Je sais pas si vous verrez bien. Et c'est rose. Hein? C'est censé être rose. Je sais pas ce que vous en pensez, je trouve pas ça très rose quand même. Mika, c'est ça, c'est Mika qui s'appelle? Ouais, Mika. C'est un full size qui vaut 14,95 $. Et la couleur, ouais, c'est censé être rose. Velvet rose. Pourquoi pas? Bon, pour moi, ce serait plus de base. À la limite, je m'en fous un peu, parce que moi, les couleurs, je les mets n'importe quelle saison. Mais pour moi, c'est plus une couleur d'automne quand même. Il est juste là. C'est un prune. J'ai l'impression que les couleurs ressortent quand même beaucoup plus claires à la caméra. Donc, c'est un prune. Voilà. Donc, pourquoi pas? C'est pas forcément un produit que j'aurais acheté de moi-même, mais bon, pourquoi pas? Et donc, le dernier produit, quatrième et dernier produit donc, de ce bag. Ah, par contre, là, sympa. Il s'agit donc d'un Lip Intense Liquid Color, donc un rouge à lèvres liquide de la marque Milani. Et donc, je n'ai, je crois, non, aucun produit à lèvres de la marque Milani. Et donc là, pour le coup, là, je suis super contente. Alors, la couleur, c'est violet. Alors là, par contre, j'ai déjà un produit à lèvres violet. Il s'agit des glazes de chez LA Girl. Et violet, c'est particulier quand même. Faut pouvoir le porter. Alors, donc, le produit se présente comme ça. Alors, pour information quand même, c'est également un full size et il vaut 6,49 $. Et déjà, je sors juste, regardez, la couleur, ça fait peur. Et donc, en fait, c'est un embout gloss. Et c'est violet, quoi. C'est très violet.
Ah, quoique, ça va. Je vais en mettre une deuxième couche pour que vous voyez peut-être un petit peu mieux. Il est déjà hyper pigmenté, pardon. Et ben il ressort pas si violet que ça en fait. Il ferait peut-être même plus penser à un fuchsia. Il est là. J'ai l'impression que vous voyez pas du tout les mêmes couleurs en fait. Voilà. Donc là il ressort rose carrément la caméra. Mais c'est un fuchsia, donc pas vraiment violet. Pour moi ça reste un fuchsia. Très sympa aussi. Et pour le coup, bah, je vais vraiment pouvoir tester les produits à lèvres de la marque Milani et voir ce que ça vaut. Là, c'est une bonne découverte. Et donc, comme je vous le disais, donc c'était le numéro violet, numéro 4. Donc, bah voilà, donc 4 produits, 3 produits à lèvres, un parfum, que personnellement, je ne pense pas que je vais utiliser. Euh, sur les 3 produits lèvres, donc pour rappel, on avait donc ce crayon-ci donc de chez Lord Berry, donc en orange. On avait le baume teinté à lèvres donc de chez Mika Beauty. Celui qui avait une couleur qui faisait peur, un petit peu marron. Là. Et donc le dernier produit à lèvres, il s'agit donc du rouge à lèvres liquide, du gloss donc de chez Milani en teinte violet, qui est pour moi en tout cas plus un fuchsia. Et ben, j'ai envie de dire peut-être un petit peu moins bien que la box du mois dernier, parce que c'est vrai que le parfum, à la limite, c'est vrai que c'est très personnel un parfum quand même. Il faut vraiment réussir à trouver une fragrance qui corresponde à la personne. Là, pour le coup, je pense pas vraiment que ce soit une fragrance qui me corresponde. Donc, je pense que je vais l'offrir. Néanmoins, ça reste quand même un bac qui a une valeur de 61,44 $, donc il est quand même plus élevé que celle que j'avais eu le mois dernier. Mais finalement, dans tous les produits, le seul qui m'intéresse réellement, finalement, ça resterait celui-ci. Même si je suis quand même curieuse de voir ce que va donner sur les lèvres, donc le crayon orange, donc pour rappel, c'était cette couleur-ci. Donc, globalement contente, maintenant moins que le mois dernier, donc à voir par rapport à la box maintenant du mois de septembre, sachant qu'après on va commencer à arriver vers l'automne, donc je me dis s'ils commencent déjà à nous mettre des couleurs d'automne dans les box d'été, à quoi que non, j'ai une bêtise, c'est du mois d'août d'abord. Donc en tout cas, s'ils commencent déjà à nous mettre des couleurs automnales dans les box d'été, qu'est-ce qu'ils vont nous mettre après? En fait, la box du mois de septembre, ce sera la dernière que je recevrai. Donc là, je pourrais réellement me faire un avis global sur le concept. Mais bon, en tout cas, pour l'instant, sur les 2 premiers bags que j'ai reçus, je préfère quand même le bag du mois de juin. Donc vous l'aurez compris, je reste globalement moins satisfaite par ce bag que par celui du mois précédent. Néanmoins, j'ai découvert encore 3 produits à lèvres que je ne connaissais absolument pas. Donc ce qui était finalement un petit peu le but de ce bag, c'est de pouvoir découvrir des produits à lèvres, surtout de marques qu'on ne peut pas forcément se procurer en France, donc c'est toujours sympa. Après, je pense qu'on peut peut-être les retrouver sur Amazon ou autre, mais en tout cas, c'est toujours sympa de découvrir de nouveaux produits. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, selon justement ces 3 couleurs, lesquelles vous préférez. Et puis en attendant, je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!